Quand l'amateur scientifique Thomas trouva pour la première fois ce trésor perdu depuis longtemps, il n'en crut pas ses yeux. Cela pourrait être la découverte du siècle. Cela pourrait faire de lui le scientifique célèbre qu'il avait toujours rêvé d'être. Ses collègues l'avaient averti à propos de cette trouvaille, et après avoir vu ce qu'elle contenait, il pensait qu'elle était hantée. Mais Thomas n'écouta pas. Thomas serait hanté pour le reste de sa vie par le moment où il sortit cette chose de l'eau. Avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton j'aime, assurez-vous de vous abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Thomas ne pouvait pas en croire ses yeux quand il vit que l'avion disparu était réel. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une histoire pour enfants, mais Thomas allait choquer le monde avec cette preuve. De toutes ses forces, il tenta de briser la vitre, mais c'était presque impossible de le faire sous l'eau. Si Thomas voulait savoir avec certitude si les histoires étaient vraies, il devait trouver un autre moyen d'entrer. Il devait le prouver au monde. Cela pourrait tout changer. Thomas nagea autour de l'avion englouti à la recherche d'une autre entrée, mais il n'y avait aucun autre moyen d'entrer. Il perdit beaucoup de temps à nager, et sa bouteille d'oxygène était presque vide. Thomas n'eut pas d'autre choix que de remonter à la surface et de repenser son plan. Juste au moment où Thomas se retourna pour retourner au bateau, il entendit des bruits étranges venant de l'avion. On aurait dit que quelqu'un frappait à la vitre. « Ce n'est pas possible », murmura Thomas à lui-même. L'archéologue disparu pourrait-il être encore vivant? Thomas nagea vers le bateau aussi vite qu'il put. Il devait y retourner dès que possible. Et si l'archéologue était encore en vie? Thomas devait le sauver, mais il n'avait pas de bouteille de rechange avec lui. Il devait retourner en ville, se procurer du nouvel équipement et comprendre ce qui se passait. Alors que Thomas naviguait vers la ville la plus proche, il vit le mauvais temps arriver. Les nuages s'assombrirent, la pluie commença à tomber, et les courants devinrent plus forts. Une tempête approchait. Thomas devait retourner sur la terre ferme avant qu'il ne soit trop tard. Thomas était stressé. Il n'avait jamais vécu quelque chose de semblable auparavant. Les vagues devenaient de plus en plus hautes, rendant presque impossible le contrôle du bateau. Thomas se retrouva au cœur de la tempête. Une vague énorme frappa le bateau, le renversant et le coulant instantanément. Thomas fut entraîné dans les profondeurs. Il tenta de remonter à la surface aussi vite qu'il le pouvait. Le bateau était complètement détruit. Seuls quelques morceaux flottants restaient. Thomas nagea jusqu'à l'un des morceaux et s'y accrocha désespérément. Thomas s'agrippa à ce morceau de bois aussi fort que possible en regardant le reste de son bateau sombrer au fond de l'océan. Sans aucun espoir à l'horizon, Thomas devenait de plus en plus désespéré. Il était épuisé. Il n'avait plus la force de nager. Il était resté dans ces eaux pendant des heures. Il grimpa sur le morceau flottant auquel il s'accrochait et décida de fermer les yeux juste une minute. Thomas se réveilla lorsqu'une vague lui éclaboussa le visage. Quand il ouvrit les yeux, il vit le ciel bleu et entendit des voix dans sa tête. Thomas était-il encore vivant? Les deux pêcheurs qu'il avait vus furent choqués en le découvrant flottant dans la mer. Ils le montèrent sur leur bateau et l'emmenèrent dans leur village. Thomas pourrait être en grand danger ici. Il n'avait jamais vu ce village auparavant. Il était loin de l'endroit où il était censé être. Comment allait-il trouver l'équipement nécessaire et l'aide pour retourner à l'avion englouti? Thomas était épuisé. Il devait trouver un endroit où il pourrait se rafraîchir, manger quelque chose, dormir et retourner à l'avion dès que possible. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cet avion. Mais comment allait-il y retourner sans bateau ni équipement? Thomas traversa tout le village à la recherche d'un hôtel. Les villageois regardaient Thomas d'un air étrange. Ils le regardaient comme s'ils ne voulaient pas de lui ici. D'une certaine manière, ils savaient qu'il se passait quelque chose avec lui. Mais il leur prouverait bientôt à tous qu'ils avaient tort. Il était sur le point d'abandonner tout espoir, mais quelque chose d'inattendu arriva. Trouver un endroit où rester ne se fit pas sans difficulté. Tout le monde fermait sa porte en voyant Thomas marcher dans la rue. Il était évident que personne ne voulait de lui ici. Il trouva finalement un bar qui accepta de le laisser entrer et lui proposa même une clé pour une chambre, afin qu'il ait un endroit où dormir. Ils lui proposèrent même de la nourriture et des boissons, mais bien sûr, pas gratuitement. Il voulait quelque chose en retour. Il voulait des réponses. Les gens avaient entendu des rumeurs sur la découverte de Thomas. Ils avaient entendu dire qu'il avait trouvé un trésor caché alors qu'il était en mer. Les villageois pensaient que Thomas était un homme riche et qu'il portait le trésor découvert avec lui. Thomas n'eut pas d'autre choix que de dire la vérité, et il leur raconta l'histoire de son expédition. Mais quand Thomas raconta son histoire, personne ne le crut. Ils pensaient qu'il était un fou délirant, alors ils partirent. Mais une personne mystérieuse resta dans la pièce toute la nuit. Un homme était assis dans un coin de la pièce, à l'écart. Il parlait tout seul, et sa tête tressautait de temps en temps. Quand tout le monde partit, l'homme s'approcha de Thomas. « Que me voulez-vous »
cria Thomas, agacé. L'homme se présenta. Bonjour Thomas, je m'appelle Andy, également connu comme le fou du village. J'ai entendu votre histoire à propos de l'avion englouti, dit Andy, et il croyait aux légendes urbaines. Celle-ci ne faisait pas exception. Permettez-moi de vous dire une chose. Je ne suis pas fou, et vous non plus, lui dit Andy. Il raconta alors l'histoire d'un chasseur de trésors qui avait volé un temple. On disait que la personne qui volait les trésors de ce temple serait maudite. Bien qu'il ait prétendument réussi à obtenir le trésor, il ne fut jamais revu. Peut-être que cela pourrait être lui. Thomas, sceptique comme il l'était, ne crut pas un mot de ce qu'Andy disait. Cependant, Andy offrit son aide pour enquêter sur l'avion englouti. Thomas avait besoin d'aide pour en savoir plus sur cet avion mystérieux, alors il fit semblant de croire à la légende urbaine. Après quelques verres, Andy partit, et ils convinrent de se retrouver le lendemain matin pour retourner à l'avion englouti. Comme Thomas considérait encore Andy comme un type bizarre, il se demanda s'il allait vraiment le revoir. Andy resterait néanmoins avec Thomas jusqu'à ce que le problème soit résolu. Thomas eut du mal à s'endormir car il n'arrêtait pas de penser à ce qu'il avait vu ce jour-là. C'était une image troublante et la chose la plus bizarre qu'il ait jamais vue. À cause des fissures dans la fenêtre de l'avion, il n'était toujours pas sûr d'avoir bien vu. Cependant, l'histoire d'Andy correspondait à ce que Thomas avait vu ce jour-là. L'histoire pouvait-elle être vraie? Il n'en pouvait plus et décida de chercher des réponses. Il se rendit à la bibliothèque locale au milieu de la nuit, espérant y trouver quelque chose. Si Andy dit la vérité, quelque chose doit être écrit à ce sujet, non? Pensa Thomas à voix haute. Quand Thomas quitta sa chambre, il sentit des pas derrière lui. Au début, il n'y prêta pas attention, mais lorsqu'il sortit, il entendit encore quelqu'un le suivre. Thomas commençait à paniquer. Était-il simplement paranoïaque, ou ses instincts avaient-ils raison? Thomas avait peur de se retourner, mais il entendait toujours des pas derrière lui. Quand il aperçut ce qui était derrière lui, il se mit à courir aussi vite que possible. Il traversa toutes les ruelles possibles et parvint enfin à semer son poursuivant. Thomas arriva à la bibliothèque et chercha le bon livre. Après presque une heure de recherche, il trouva enfin quelque chose. C'était un vieux livre abîmé et poussiéreux. Il remarqua déjà que certaines pages étaient déchirées. Thomas n'était pas le premier à essayer de résoudre ce mystère. En feuilletant des centaines de pages, il trouva une image qui confirmait l'histoire folle d'Andy. Thomas n'en croyait pas ses yeux. Andy avait raison, après tout. Ce que Thomas voyait dans cette image confirmait tout ce qu'il pensait et avait vu ce jour-là. Cela allait tout changer. Thomas tenta d'arracher certaines pages, mais pendant qu'il le faisait, il remarqua un homme louche dans un coin de la bibliothèque. Était-ce le même homme qui le suivait lorsqu'il fuyait son poursuivant? Il ne pouvait pas dire qui était cet homme, mais son instinct lui disait que c'était son harceleur. Pris de peur, Thomas s'enfuit instantanément, mais lorsqu'il se retourna, quelqu'un se tenait déjà derrière lui. Thomas n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Il avait l'impression que c'était sa fin. Il devait tout avouer. Il n'avait jamais vécu une telle situation auparavant, et il n'avait jamais été bon pour mentir. Thomas n'avait donc pas d'autre choix que d'avouer ses plans. Puis, avec toute la chance du monde, quelque chose se produisit qui allait tout changer. « Eh, c'est bien toi Thomas? Je me demandais si tu pouvais m'aider avec quelque chose. Je n'arrive pas à atteindre l'étagère où se trouve le livre que tu tiens. Pourrais-tu le remettre à sa place quand tu auras fini de le lire ?» Heureusement, c'était le bibliothécaire. Un grand soulagement envahit Thomas, mais il voulait toujours quitter la bibliothèque le plus vite possible. Il retourna à l'hôtel et alla directement au lit. Quand Thomas se réveilla le matin, il était impatient de découvrir ce qu'il y avait dans l'avion. Mais lorsqu'il se retourna, il eut le choc de sa vie. Andy était assis à côté du lit de Thomas, attendant qu'il se réveille. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Thomas. Il trouvait très étrange qu'Andy soit soudainement assis à côté de son lit. « Que fais-tu ici ?» cria Thomas à Andy. Andy resta silencieux pendant une minute, se leva et partit. « Je comprends pourquoi on t'appelle le cinglé du village », dit finalement Thomas. Thomas et Andy se retrouvèrent à nouveau dans le hall de l'hôtel, sans parler de ce qui s'était passé plus tôt. Ils se rendirent à la compagnie de location de bateaux. Thomas surveillait de près Andy, car il n'était plus sûr de pouvoir lui faire confiance. Plus ils passaient de temps ensemble, plus Thomas se méfiait d'Andy. Andy était juste ce type bizarre, agissant de façon étrange, parlant à des voix dans sa tête et se disputant avec lui-même. Peut-être que c'était une mauvaise idée d'emmener Andy avec lui, mais Thomas savait qu'envoyer Andy ailleurs ne servirait à rien. C'était un endroit assez difficile à retrouver, car Thomas ne se souvenait pas des coordonnées exactes, et tout avait été perdu lors du chavirement de son bateau. Mais après presque une heure, ils arrivèrent enfin à l'endroit. Maintenant, ils allaient enfin découvrir ce qui était caché dans cet avion. Thomas et Andy se préparèrent à plonger dans l'eau.
Ils avaient apporté du matériel pour les aider à briser la fenêtre. Thomas s'était bien préparé. Cette fois, il ne voulait pas revenir les mains vides. La préparation était essentielle. Thomas et Andy plongèrent, et Thomas remarqua qu'ils se rapprochaient. C'était assez profond, et après environ 20 mètres sous l'eau, ils virent l'avion au loin. Thomas se mit immédiatement en action. Quand ils arrivèrent à l'avion et brisèrent la fenêtre, Thomas et Andy n'en croyaient pas leurs yeux en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils fondirent en larmes, et Thomas fut choqué qu'Andy ait dit la vérité depuis le début. Peut-être qu'il n'était pas aussi fou que Thomas le pensait finalement. Cette découverte était incroyable. Ils décidèrent de ramener l'objet à la surface pour l'examiner de plus près. Il était plus lourd qu'ils ne le pensaient, et il leur fallut pas mal de temps pour le ramener au bateau. Mais après quelques efforts, ils réussirent. À première vue, cela ressemblait à une sorte de momie, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas que cela. Il y avait un autre secret caché à l'intérieur de cette momie. Ils l'ouvrirent et découvrirent un diamant magnifique. Il devait valoir des millions de dollars, pensèrent-ils. Quelques mois plus tard, ils organisèrent une vente aux enchères pour vendre le trésor archéologique du siècle. Ils racontèrent l'histoire du chasseur de trésors, et une malédiction était supposée peser sur ce trésor volé. Le prix de vente atteignit des sommets, et le diamant fut vendu pour 54 millions de dollars. Thomas et Andy n'eurent plus jamais à se soucier de l'argent.